C'est Red Betsa, Daf Kavvav. On prend la dernière ligne en bas. La Mishnah nous dit Bechor Shenafal Lebo, Rabbi Yehuda Omer, Yered Mumhe Veir'e, Im Yeshbo Mum, Ya'ale Veishchot, Veim Lav Lo Yishchot. Rabbi Shimon Omer, Kol She'en Mumon Yikar Mi Be'odiom, Enze Mina Muchan. Il faut savoir que le Bechor d'une Behema Tehora, d'accord, l'aîné, il est kadosh depuis sa naissance et on doit le sanctifier le sacrifier sur le Mizbeach. Et les Kohanim, ils le mangent. Maintenant, s'il a un Moum Kavua, un défaut qui est fixe, qui ne partira pas, alors on peut lui faire la shrita n'importe où, mais ça appartient au Kohen. Maintenant, aujourd'hui qu'on n'a plus du tout le Beth Amikdash, et qu'en plus il faut le donner au Kohen. Alors c'est le Kohen qui va attendre que l'animal aura un défaut et ensuite il lui fera la shrita. Donc maintenant un bechor d'une behema teora qui est tombé aujourd'hui de nos jours, qui est tombé dans un trou et qui a eu un défaut. Maintenant le problème c'est qu'il faut le montrer à un chacham. Ça veut dire même s'il a un défaut qui est visible à l'œil nu, par exemple il s'est arraché la jambe, d'accord, alors c'est sûr que il a un défaut, ben malgré tout le Kohen n'a pas le droit de lui faire la shrita tant qu'il n'a pas montré à un chacham. Maintenant il lui a fait la shrita sans l'avoir montré à un chacham, et après quand il a montré au chacham, après la shrita, le chacham a dit effectivement tu avais le droit de lui faire la shrita, c'était un vrai défaut. Alors d'après Rabbi Yehuda tu pourras le manger, d'après Rabbi Meir tu ne pourras jamais le manger. Pourquoi? Parce tu lui as fait la shrita chez l'eau alpi mumche, sans l'avis d'un expert. Donc maintenant l'animal dans notre Mishnah il est tombé dans le bord, dans le trou, et Rev Yom Tov. Et il n'a pas eu le temps de le montrer à un chacham. D'accord? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lui il a eu le défaut depuis Erev Yom Tov. Ok? Pendant Yom Tov, l'animal tombe dans le puits. Et il a peur qu'il risque de mourir là-bas. Donc, et en plus, tu n'as pas le droit de te fatiguer à le monter du puits, du trou, seulement si tu as l'intention de lui faire la shrita. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Yered Mumche Veir'e. Rabbi Yehuda, il dit, puisqu'on a besoin d'un baki, d'un mumche, d'un expert qui vient voir l'animal, si c'est un moum kavua ou si c'est un moum qui est ouvert, d'accord, c'est un moum qui va passer avec le temps. Alors il descend dans le trou et il regarde. Im yeshbo moum, si effectivement le moum qu'il avait hier déjà, c'est un moum kavua, qui l'autorise à être mangé donc, ya'ale veishchot, il monte l'animal et il lui fait la shrita. Parce que là il y aura les tsorech achila. D'accord? Ah, tu vas me dire que Erev Yom Tov, tu l'avais pas montré à un mumche. Donc tu savais pas Erev Yom Tov si tu pouvais lui faire la shrita ou pas. Et c'est pendant Yom Tov que le chacham vient te dire que tu peux lui faire la shrita. Ça s'appelle pas qu'il est mouktsé d'après Rabbi Yehuda. Parce que déjà, à partir du moment où il a eu le défaut, d'accord, il était déjà moutard de la shrita. Simplement, tu devais attendre l'aval du chacham qui vient te dire c'est bon, tu peux lui faire la shrita. C'est un défaut qui va pas passer avec le temps. C'est un défaut qui est définitif. Veim lav lo yishchot. Maintenant, si le mumche dans le puits, dans le trou, il voit que cet animal n'a pas un défaut kavua, lo yishchot, tu peux pas lui faire la shrita. Et puisque tu peux pas lui faire la shrita, tu peux pas le monter du puits. Donc, Rabbi Shimon Omer, Kol she'en mumon yikar mi be'odiom, enze mina muchan. Rabbi Shimon, il est mahmir. Il te dit, même si c'est un moum définitif, mais il n'est pas visible depuis Erev Yom Tov, eh ben, ça ne s'appelle pas que c'est muchan mi be'odiom, prêt depuis la veille de Yom Tov, pour pouvoir être utilisé pendant Yom Tov. Comme on ne voit pas les défauts pendant Yom Tov, parce que d'après Rabbi Shimon, si tu regardes s'il y a un défaut ou pas, alors tu es metaken, c'est comme si tu es metaken le bechor. Et il est mouktsé. Même s'il a transgressé et qu'il a quand même montré un chacham, et le chacham a vu, il a dit que c'est un moum définitif, d'après Rabbi Shimon, ça sera toujours assour ba'achila b'yom tov.
Donc il faut montrer au Chacham et Rav Yom Tov. Tu l'as pas montré au Chacham, tant pis, d'après Rabbi Shimon. La Gemara nous dit, alors moi tu sais qu'il y a un mot. Même si tu sais qu'il y a un mot, mais tu sais pas si c'est définitif ou pas. Et bien, tant que tu l'as pas montré au Chacham d'après Rabbi Shimon, l'animal est mouktsé. Tu peux rien en faire. Bemaï kamifalge. Quel est leur marloquet? Inima bero inmumin kamifalge. Est-ce que tu veux dire que le marloquet bichlal, c'est est-ce qu'on a le droit de montrer un Chacham pendant Yom Tov, l'animal, pour savoir s'il y a un défaut? Et tu vas me dire que des Rabbi Yehuda ça va, ro inmumin biyom tov, des Rabbi Shimon ça va, en ro inmumin biyom tov. Tu vas me dire que Rabbi Yehuda il permet de montrer un rab, et c'est pour ça que quand le rab il te dit effectivement c'est un moum kavua, d'accord, et ben tu peux lui faire la shrita parce que c'est comme si que c'était, c'est-à-dire le rab est simplement venu valider un moum qui a déjà été trouvé chez l'animal et Rabbi Yom Tov. Et Rabbi Shimon dit non, on ne peut pas montrer un chacham pendant Yom Tov, et comme on n'a pas le droit de montrer un chacham, alors l'animal il va rester mouxé. Venipalgu bero inumin de alma. Alors, pourquoi si tu me dis que c'est ça leur marloquette, ils ont qu'à regarder, on n'a qu'à écrire la marloquette. Est-ce qu'on a le droit de montrer un chacham pendant Yom Tov un moum? Pourquoi on te dit qu'il est tombé dans le puits? La Gemara te dit, j'ai besoin de t'enseigner que c'est un animal, un béchor qui est tombé dans le trou. Même si leur marloquette c'est est-ce qu'on a le droit de montrer un chacham pendant Yom Tov ou pas, j'ai quand même le devoir de te dire que le cas c'est l'animal qui est tombé dans le trou. Pourquoi? Parce que tu aurais pu dire Mishum tsar ba'alei chaim la'arim ve'laseke qui est Rabbi Yoshua. Tu aurais pu penser que puisque maintenant l'animal est en train de souffrir dans le trou, alors tu aurais pu penser que les propriétaires ont le droit de faire une ruse, la harim, d'accord, et vela seke, et de le monter du puits, avant de le montrer au chacham. Qui est Rabbi Yoshua, comme Rabbi Yoshua, on va voir dans Daf Medzaïd, qui va dire à propos d'une BMA et de son bébé qui sont tombés dans le puits pendant Yom Tov, d'accord, dans le trou, qu'il ne peut pas faire la shrita seulement un des deux. Et parce que là-bas il y a écrit Oto ve'et beno lo tishratu be'emechan. On n'a pas le droit de faire la shrita de l'animal et de la mère et du fils. Et alors, et Rabbi Yoshua il te dit tu peux faire une ruse et monter les deux, de manière à ce que tu sais pas genre lequel tu vas lui faire la shrita, et après tu vas dire peut-être le premier il a pas beaucoup de chair et le deuxième il est plus en chair, et ensuite tu peux monter le deuxième et tu vas dire ah non mais peut-être c'est le premier qui est plus en chair, donc tu vas aller monter les deux. Kamash Marlan, que là Rabbi Yehuda il est venu nous enseigner que la chose n'est pas comme Rabbi Yoshua, et qu'un béchor il faut que le moumahé il descend dans le puits, tu n'as pas le droit de faire la ruse et de le monter comme ça. Là, alors, Iachi, lo ishrot, lo ya'ale ve'ishrot, pourquoi la Mishnah elle te dit d'après, si tu me dis que c'est ça la marloquette, le fridouche de Rabbi Yehuda c'est qu'on n'a même pas le droit de le monter, alors la Mishnah elle aurait dû dire, pourquoi simplement elle te dit tu ne fais pas shrita? On aurait dû dire lo ya'ale ve'ishrot, tu ne le montes pas du puits et tu lui fais la shrita. Et de là j'aurais appris que le moumahé n'a pas le droit de le faire monter avant de le vérifier. Et lui qui doit descendre dans le trou pour le vérifier. Si tu me dis que c'est ça le chidouche de Rabbi Yehuda, ça aurait dû être écrit dans le Mishnah. Lo tricha, effectivement, la Mishnah te dit, non, l'Admara te dit, et Rabbi Yehuda n'avait pas besoin de nous dire ve'imlav lo ishrot. Pourquoi il nous a dit ça? Parce qu'on parle be'avar ve'aski. On parle qu'il a déjà monté avant de montrer au chacham. Et alors, sal kadata chaimina ishrate kamash malan. Tu aurais pu penser que si Bdiavad il a fait monter, et ben alors Bdiavad il peut quand même lui faire la shrita. Kamash malan que non, Rabbi Yehuda nous dit non, ve'imlav, ça veut dire si le moumahé n'est pas descendu dans le puits, et toi tu as transgressé, tu l'as monté l'animal tout seul, et tu n'as pas trouvé de défaut, et ben tu ne peux pas lui faire la shrita. L'Agma te dit Nishraté, Ve'atamhu. Comment tu peux me dire qu'il est monté et tu lui as pas trouvé de défaut et tu veux lui faire la shrita, mais tu peux pas s'il est tam, il est réservé au Kohen. Ve'atamhu.
tu n'as pas le droit de lui faire la shrita. Pourquoi? Parce que ça s'appelle shrita kodashim bachut. Il a une kdusha, ce bechor. L'autre, il des nafal b, mouma. Donc Rabbi Yehuda, il te dit non, en fait que, effectivement, il a eu un défaut, mais quoi? Le défaut est tombé pendant Yom Tov. C'est-à-dire que c'est en le remontant qu'il a trouvé qu'il avait un défaut, l'animal. Et Rabbi Yehuda te donne un chidouche, et qui te dit même qu'à cause de ce défaut, si on était en semaine, tu aurais eu le droit de lui faire la shrita, eh ben non, du fait que c'est pendant Yom Tov, tu peux pas lui faire la shrita. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda, quand il te dit imiesh bomoum, mais là-bas c'est mais erev Yom Tov. S'il avait déjà un défaut depuis erev Yom Tov, là il y a alev yishrod, là tu peux le monter et lui faire la shrita. Veim lav, ça veut dire si le défaut est arrivé, mais pas depuis erev Yom Tov, c'est en tombant aujourd'hui dans le trou qu'il a eu le défaut, alors même s'il a fait remonter lo yishrod, il peut pas lui faire la shrita. Vea Muktseu, la Gemara te dit, mais comment il aurait pu le faire monter? Tu me dis qu'il a eu le moum pendant Yom Tov. Quel est le chidouche de me dire que tu n'as pas le droit de le faire monter pour lui faire la shrita? C'est Vada, il est Muktsé. Pourquoi? Parce que du fait qu'il n'avait pas eu un défaut depuis Erev Yom Tov, donc tu n'avais pas une avamina de pouvoir lui faire la shrita. Or, il est tombé pendant Yom Tov et il s'est fait un défaut pendant Yom Tov. Eh ben, il est Muktsé. Parce qu'à l'entrée de Yom Tov, tu n'avais pas du tout l'intention de lui faire la shrita. Et là, Benafal Moum envers, mais à Erev Yom Tov. Donc il faut dire finalement que c'est Erev Yom Tov qu'il a eu le Moum, le défaut. Ve'ashta, avait les Moum Kavua. Et maintenant, ce Moum, d'accord, le jour de Yom Tov, il est devenu définitif. Hier, il n'était pas définitif. Il aurait pu passer comme ne pas passer. Aujourd'hui, tu t'aperçois que c'est vraiment un Moum définitif. Il l'avait venishrate kamash malan. Tu aurais pu dire que déjà hier, il a eu l'intention que peut-être on va lui faire la shrita. Parce que si je fais venir un chacham et qui me dit que c'est un moum kavua, alors je pourrais lui faire la shrita. Donc déjà hier que je ne savais pas encore si c'était kavua ou pas, mais quand il a eu un défaut, j'ai tout de suite pensé que peut-être pendant Yom Tov j'allais m'en servir pour lui faire la shrita. Et Rabbi Yehuda, il est venu nous enseigner que ça ne marche pas. C'est seulement si le moum, il était kavua depuis Erev Yom Tov. Là, le chacham, il peut venir pendant Yom Tov et te dire, bon, c'est bon, tu peux lui faire la shrita. Mais si le moum, hier, il n'était pas kavua, c'est seulement maintenant que tu as, pendant Yom Tov, que tu as montré au chacham et qui t'a dit que c'est un moum kavua, mais si tu lui avais montré hier, il t'aurait dit que c'est pas encore un moum kavua, eh bien, c'est sûr de lui faire la shrita. Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Bechor tam, shinafal lebo. Un Bechor tam, donc, qui n'a pas de défaut. Tam, parfait. Shalem. Il est tombé dans le puits. Quand? Pendant Yom Tov. Rabbi Yehuda Nassi Omer. Yered mumche ve'ir'e yesh bo mum. Rabbi Yehuda Nassi te dit, il faut que tu descendes avec un mumche. Et le mumche, le mumche, il va te dire si c'est... Le mumche, il va te dire si c'est un moum kavua ou pas. Et qu'est-ce qu'il te dit la braïta? Imiesh bo moum, yaralev yishrot. Ça veut dire quoi? L'animal, il est shalem. Il tombe pendant Yom Tov. Si le mumche, il va te dire oui, c'est un moum kavua, c'est fini, il ne va plus récupérer l'animal, il ne va plus redevenir parfait, eh bien, tu peux lui faire la shrita pendant Yom Tov. Ve'im lav, et si c'était pas un moum kavua, et qu'il a monté, lo yishrot. Même si après qu'il a remonté, il va avoir un autre moum qui va être cette fois kavua, alors tu ne pourras pas lui faire la shrita pendant Yom Tov. Même quand il a monté. D'après Rabbi Yehuda Nassi te dit, ve'im lav, lo yishrot. C'est-à-dire s'il a un moum, même qu'aujourd'hui, c'est caché. Voilà. Mais si quand tu l'as fait monter, tu ne savais pas, d'accord, ve'im lav, tu ne savais pas que c'était un moum kavua, lo yishrot. Tu ne peux pas lui faire la shrita, même si après, il te dit, même si après qu'il est tombé, il va avoir un moum kavua. Non. Il te dit, afal pi shenafal bo acharkach moum kavua, lo yishrot.
Pourquoi on te fait parce qu'on te fait un knaf. Tu n'aurais pas dû le faire remonter tant que tu n'as pas montré au Chacham. Ça, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Le Rabbi Yehuda de notre Mishnah, Rashi nous dit, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilaï. D'accord? Quand il y a une marque dans la Mishnah, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilaï, qui était la chavruta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand on te dit Rabbi dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Alors, Amar le Rabbi Shimon ben Menasseh, Rabbi Shimon ben Menasseh, il dit à Rabbi Yehuda Bar Ilaï, il lui dit, Rabbi Yehuda Anassi, là cette fois, dans la Braïta. Are Amrou, En Roimumim Biyom Tov. Voici que Chachamim nous ont enseigné. C'est qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'il est collègue sur Rabbi Yehuda dans notre Mishnah, ouais. Il lui dit, on n'a pas le droit de montrer à un Chacham pendant Yom Tov. Comment tu me dis, s'il est tombé pendant Yom Tov l'animal, et que tu l'as montré à un Chacham et qu'il te dit que c'est un Moum Kavoua, tu peux lui faire la shrita. Mais on a dit qu'on n'a pas le droit de montrer à un Chacham pendant Yom Tov. Alors Rabbi Shimon ben Menasseh, il nous explique ce qu'a voulu dire Rabbi Shimon. Il dit, il y a 3 dîners. Ketzal. Comment? Premier cas, Nolad Bomu Me'arev Yom Tov, et Mevatrin Moto Be Yom Tov. S'il a eu un défaut Erev Yom Tov, eh ben, on n'a pas le droit de le montrer au Chacham pendant Yom Tov. Mais s'il lui a quand même montré, et que le Chacham il lui a dit que c'est un Moum Kavoua, tu as le droit de lui faire la shrita. Donc, on n'a pas interdit B'di'avad. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est pas que tu es metaken. Tu es metaken rien du tout. L'animal, il a le même défaut qu'il avait Erev Yom Tov. Simplement, tu attendais l'avis du Chacham. C'est pas l'avis du Chacham qui va faire que le défaut il est kavoua ou pas. C'est l'avis du Chacham qui va te dire si le défaut d'hier il était kavoua et donc déjà depuis hier tu aurais pu lui faire la shrita. Et donc il n'est pas mouxé pendant Yom Tov. Deuxième cas. Nolad Bomo, monte ton page, Be Yom Tov.